Peuple du Seigneur, une fois de plus, nous avons le bonheur et le privilège de vous inviter au lancement de notre nouvelle année spirituelle qui aura lieu du 14 au 20 septembre, ici même, à l'église Vie Transformée, 6 au 3971 boulevard Robert à Montréal. En effet, soir après soir, nous aurons le privilège d'entendre comment que le Seigneur nous donnera de découvrir ces bénédictions sans mesure dans la bouche de différents prédicateurs. Le pasteur Georges Junior Morisset lundi soir, le ministre Lopez Dieu Juste mardi soir, le pasteur Daniel Chéry mercredi soir et jeudi soir, l'ange même de cette église, de cette assemblée, le pasteur Emmanuel Dessalines. Notre fin de semaine aura elle aussi plein de rehaussements et de nouvelles révélations dans la bouche du pasteur Pierre Bensroche, qui lui aussi viendra nous partager les bénédictions sans mesure que le Seigneur a déjà préparées et réservées pour tous et chacun. Nous vous attendrons tous les soirs, du lundi au vendredi, de 19h à 21h. Samedi, une soirée spéciale de témoignages, de louanges et d'adoration de 19h à 22h. Et dimanche, notez bien, spécialement une nouveauté cette année, à partir de 15h en après-midi jusqu'à 18h, nous serons tous ici réunis, soit là en personne ou au-delà de vos écrans pour célébrer et louer le Seigneur notre Dieu. En effet, nous prendrons soin de venir parler et témoigner comment nous avons été les témoins de sa gloire et nous assurer d'être à l'écoute pour recevoir des bénédictions sans mesure. Ésaïe 40, versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Prions ensemble. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions pour cet instant que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es celui qui augmente la force. Tu es celui qui augmente la vigueur. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, pour chacun de nous, Papa, qui peut-être sont fatigués, Seigneur, fatigués des circonstances, fatigués de la vie, fatigués, Seigneur Dieu, de cette saison, Seigneur Dieu, de cette pandémie. Seigneur, ce matin, Papa, nous prions afin que ta force, Seigneur Dieu, puisse venir en notre aide, Papa. Que ta force nous donne de Tout-Puissant de marcher jusqu'au bout, Papa. Que ta force nous tienne, Seigneur de Tout-Puissant, alléluia, jusqu'à ton retour. Père éternel, nous prions, Seigneur Dieu, que tes enfants renouvellent leur force en toi, renouvellent leur espérance en toi, Seigneur Dieu. Sois notre force, Papa, sois notre secours, sois notre bouclier. Ainsi nous t'en prions, toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Amen.
tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Alléluia. Alléluia. Nous sommes émerveillés en ta présence. Dans ta présence, rien n'est impossible. Il n'y a rien que tu ne peux faire lorsque nous sommes dans ta présence. Oh, oh, oh. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est possible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est possible. Nous sommes émerveillés en ta présence. Ta joie me remplit. Il y a personne
glorieuse. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il fait de grandes choses. Ses œuvres sont merveilleuses. Et pendant que vous êtes à la maison, toujours à considérer les œuvres glorieuses du Seigneur. Amen. Si vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes. Dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine. Dans la présence du Seigneur. Amen. Levez-vous et chantez avec moi ce chant-là que vous connaissez bien. Moi pas besoin Père, sauve-moi tout près. Et pour sauver moi, li prête pour paraître, m'a va prier en pile. C'est Christ qui a agi, mais li non connaît moi pas fait en rien. Si je mets moi noir, c'est Christ qui moi m'a obéi, la protège moi, même si tout le monde contre moi et toute bagaille noire, power li pas manqué, li gagne pour faire chanter avec moi. La servie moins bien, m'absent souffrance comme si l'était douce, li pas durer longtemps, bientôt la suspend. En Christ m'a va content, m'a plus que vainqueur. On va prendre celui-là. Tout ça va arriver, va servir moins bien, m'accepter, amen, comme si l'était douce, li pas durer longtemps, bientôt la suspend. En Christ m'a va content, m'a plus que encore une fois, tout ça va arriver, va servir, amen, m'accepter, comme si l'était doux, li partirait longtemps, bientôt la suspend. En Christ va content. Tu l'as senti amour mon Dieu, je fais amour libre pour moi. Amour libre pour moi, c'est pas bagaille, c'est pour qui on est, li pas quitter moi, amen, ouais pas capable, tout délivrance moi, pour d'être ça, amour libre pour moi, c'est pas bagaille, oh c'est pour qui on est, li pas quitter moi, ouais pas capable, tout délivrance moi, pour d'être ça. Tout ça qu'a privé, ça qu'a privé, amen, va servir, m'accepter, dis ça comme si t'es doux, li partirait long, bientôt la suspend. En Christ va content, m'a plus que vainqueur. En Christ va content, m'a plus que vainqueur. En Christ va content, m'a plus que vainqueur. Qu'est-ce dit en Christ va content, m'a plus que vainqueur. Amen, oui, en Christ va content, m'a plus que vainqueur. Pour dernière fois chanter, en Christ va content, m'a plus que vainqueur. Le nom on dit Alléluia, 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 Alléluia. Dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit, gloire. Alléluia, Alléluia. Merci les choristes, merci d'avoir chanté avec moi ce chant qui, je crois, introduit parfaitement la parole du Seigneur ce matin. En ce dimanche qui précède notre semaine de lancement spirituel, nous croyons que le Seigneur a déjà préparé pour nous ces bénédictions sans mesure. Et pendant que nous clôturons cette année où nous avons été, où vous avez été les témoins de sa gloire,
nous avons bien sûr, comme cela est notre habitude, prié le Seigneur et nous assurer de sa dictée ce matin pour vous et pour moi. Et nous sommes questionnés au début de cette pandémie, alors que le thème était déjà lancé, témoin de sa gloire. Et certains nous ont même questionnés, directement ou indirectement, en disant, pasteur, êtes-vous réellement sûr de ce thème, surtout dans ces temps où l'humanité fait face à ce qu'il n'a jamais encore entendu, ni vu, ni vécu, et pour déclarer et pour dire que nous sommes les témoins de sa gloire. Non, témoins de la pandémie, mais sommes-nous réellement les témoins de sa gloire? Et comme la sœur Gerline priait, je ne suis pas sans savoir qu'il y a une ère, un esprit de découragement, d'abattement, même de dépression. Et cela simplement nous rappelle combien que la route qui est tracée pour nous mener aux cieux est une route où le Seigneur a dit lui-même que celui qui veut venir après moi, oui, renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Et à l'ange de cette église, le pasteur Emmanuel Dessalines, nous avons échangé plusieurs conversations, plusieurs sujets de tension. J'étais surpris de voir qu'il m'a témoigné l'un des messages les plus puissants de sa vie. Un message qui fut prêché par le défunt révérend docteur pasteur Georges Morissette. Un message qui fut prêché à l'enterrement de ma sœur en 1996, alors qu'elle nous avait quittés à l'âge de 26 ans. Il a dit, pasteur, ce message a non seulement changé ma vie, mais il m'a soutenu et je l'ai tellement prêché. Je disais, c'est quoi le message? Parce que oui, j'étais là, mais tellement attristé, tellement submergé par les circonstances du départ subite de ma sœur, que bien honnêtement, je n'avais aucune espèce d'idée de quel était le message que mon père avait prêché. Et il m'a dit, oui, le pasteur Georges a prêché Gethsémane, chemin de la gloire. Ça m'a frappé. J'ai dit, waouh, Gethsémane, chemin de la gloire. Et j'ai dit, tu sais quoi, pasteur? Si le Seigneur me prête vie, me fait grâce, c'est cela que j'aimerais bien partager dimanche prochain avec toute l'Assemblée et avec vous qui êtes réunis avec nous, soit au-delà de YouTube, de Facebook, ou quel que soit le réseau social qui vous permet d'être des nôtres ce matin. Ainsi donc, ce matin, nous prêchons Gethsémane, chemin de la gloire. Ouvrez vos Bibles avec moi, vos iPads, vos tablettes ou ce qui vous sert pour trouver la parole du Seigneur ce matin. Et nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu au 26e chapitre, le verset 36 au verset 56. Matthieu 26, le verset 36 au verset 56 seront lus pour l'édification commune de nos cœurs et qu'ensemble nous puissions écouter le Saint-Esprit nous révéler encore sa voix et sa parole. Le texte de dire, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi » et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Gethsémane, chemin de la gloire. Oui, je sais, à chaque occasion de Pâques, nous prêchons la passion du Christ. Et après avoir prêché ses souffrances, nous prêchons bien sûr sa résurrection. Sujet principal de notre foi, car si le Christ n'est point ressuscité, notre espérance, notre croyance, notre foi est vaine. Mais nous passons souvent rapidement sur le lieu de Gethsémane. Non seulement c'est le fameux jardin où le Seigneur a prié pas une, pas deux, mais 3 fois, mais c'est un emplacement, c'est un lieu où les disciples étaient habitués à se réunir, à se rencontrer avec Jésus. C'était en fait un lieu bien connu des disciples, au point que si l'un d'entre eux voulait le livrer, c'est exactement à ce lieu qu'il aurait pensé les retrouver. Et pourtant, Gethsémane est ce lieu d'abandon, ce lieu de tristesse, ce lieu de solitude. Oh oui, j'ai mon Gethsémane. Tu as ton Gethsémane. Vous avez votre Gethsémane. Lorsqu'il n'y a pas la foule, lorsqu'il n'y a pas l'attention de la majorité, pour soit vous élever ou encore avoir besoin de vous d'une quelconque façon. Vous savez, ce service, vous savez, ce besoin de parler, d'être avec vous, qui vous donne le sentiment d'être quelqu'un, d'être important. À Gethsémane, il y a plutôt la place à la frayeur, au doute, à l'angoisse, à l'agonie. Mais à Gethsémane, Jésus, en bon enseignant, nous a appris à prier. Combien de monde qui a prié dans Gethsémane au matin? Yes. Et il n'y a pas la foule, mais il y a les disciples. Que dis-je? Il y a les amis. Il y a le cercle d'intimité de Jésus-Christ. Mais lorsqu'on est à Gethsémane, même lorsqu'on est entouré
des plus proches amis, des plus proches disciples, de ceux qui sont intimes, de ceux qui ont expérimenté dans un secret, dans une intimité, dans une profondeur avec vous, à Gethsémani, vous vous retrouverez quand même seul. Eh bien, j'ai bonne nouvelle pour vous. Gethsémani, c'est le chemin qui nous mène à sa gloire. Oui, parce que comme cela a été dit, je vais vous le répéter, l'un des plus forts enseignements du Seigneur, ce n'est pas simplement de venir régner, parce qu'il n'avait point du tout l'objectif et l'intention de le faire sur la terre. Il est déjà maître et Seigneur, roi des rois dans les cieux. Mais il voulait surtout nous enseigner que vous devez, comme lui, renoncer à vous-même, vous charger de votre croix et de le suivre. Si nous le suivons à la croix, avant la croix, il y a Gethsémani. Voilà donc comment nous nous assurons d'être les témoins de Jésus-Christ lorsque nous savons que nous avons emprunté le même chemin que lui. Je suis là pour vous dire que point d'inquiétude, point de frayeur, car le chemin que vous traversez ce matin, c'est celui que Jésus-Christ a traversé avant vous. Il y a le dicton créole qui dit « Bail oublié, pote Marc songer ». Là, au passé, Gethsémani, il y a Marc qui était. Vous savez, par définition, prier, c'est s'adresser à Dieu par une prière. C'est donc reconnaître que nous sommes infiniment petits devant lui qui est infiniment grand. À Gethsémani, Christ va donc prier. Matthieu 26, le verset 39 va nous dire, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est impossible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Par ce simple principe, sa prière a pris toute sa profondeur et sa prière n'a pas fait comme cela nous arrive trop souvent, changer en plainte. Vous savez, prier, c'est ne point se plaindre. Quand pile monde a prié, c'est plein, il y a plein. La différence est nette et précise. Lorsque l'on prie, on parle à Dieu avec révérence. Lorsqu'on se plaint, on parle à Dieu avec reproche. Moi, je dis, suspendre, reprocher mon Dieu. Suspendre. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Si vous reprochez mon Dieu, c'est parce que vous plaignez pour un bagage que ou même vous voulez le faire pour vous. Parce que tout ça, bon Dieu, voulait faire. A fait quand même. Et dans un premier temps, le premier point que je veux vous partager ce matin, c'est que la prière doit être plus qu'une habitude. La prière doit être une nécessité. Je l'ai souvent dit, mais je veux le redire encore ce matin. Les seules fois que nous oublions de prier, c'est lorsque tout va bien. Lorsqu'on a des bonnes nouvelles, lorsqu'on a de l'argent, lorsqu'on a de la santé. Vous savez, lorsqu'on se croit important, qu'on est applaudi, admiré ou aimé. Lorsque ça va bien, on oublie de prier. Mais à Gethsémani, oh non, on n'oublie pas parce que même lorsqu'on voudrait dormir, le sommeil ne vient pas. Même lorsque tout le monde dort, nous on prie. Ou qu'on est en Gethsémani, là on demande des gens de prier avec vous. Et puis là on tourne, il a dormi. À Gethsémani, la prière devient plus qu'une habitude, plus qu'une répétition. La prière devient un besoin, la prière devient un incontournable. La prière est une nécessité. Vous savez, tous ne vous suivront pas. Parce que vous êtes à Gethsémani. Quand Jésus est rentré à Gethsémani, il a dit à ses disciples, asseyez-vous ici. Au verset 36, pendant que je m'éloignerai pour prier. À Gethsémani, volontairement, vous prenez une distance. Écoutez-moi bien. Et avant d'aller prier plus profondément, il a demandé à ses autres disciples, à ce cercle fermé,
à Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il va les prendre en particulier. Et lorsqu'il va commencer à éprouver de la tristesse et des angoisses, il va leur dire: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Si tous ne vous suivront pas, tous ne veilleront pas avec vous. Quel fait bizarre. Pierre, Jacques et Jean sont les mêmes dans le livre de Matthieu au 17e chapitre, que le Seigneur va inviter, va séparer, va les emmener sur cette montagne où ils vont expérimenter la transfiguration, où ils vont voir sur le visage de Jésus-Christ la gloire de Dieu, où ils vont entendre de leurs oreilles le Père parler, le Père s'exclamer que Jésus-Christ est réellement mon Fils. Et cette gloire vont les faire se prosterner visage contre terre. À Gethsémani, ce n'est point ceux qui vous entourent, ni même les amis intimes qui se prosternent pour voir Dieu en vous. C'est vous-même qui devez vous prosterner pour voir Dieu sur vous. Pourquoi sur vous, pasteur? Parce que Dieu domine non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus lui-même va se prosterner face contre terre, parce qu'à Gethsémani, c'est un temps personnel pour moi. Le verset va préciser au 39e: puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La prière pour accepter donc sa volonté. Le texte va dire au verset 39, 42 et 44, et vous allez voir que le Seigneur va prier une seconde fois. S'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. S'il n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Il va encore prier pour une 3e fois, répétant les mêmes paroles. À Gethsémani, nos prières sont répétitives. À Gethsémani, on prie tellement sur le même sujet qu'on n'a plus de mots. Mais à Gethsémani, la sincérité de nos cœurs, réalisant que nous sommes que faiblesse, mais que toute la force est en lui. À Gethsémani, on change nos craintes et nos frayeurs en confiance et en assurance. À Gethsémani, nous laguer tout nous mène. Aussi nous réaliser que n'importe sacrivé va servir nous bien. M'accepter souffrance comme si il était douce. À Gethsémani, nous ne prions pas en vain. Parce que la prière est plus qu'une habitude, est une nécessité. Parce que la prière nous donne d'accepter sa volonté. Nous réalisons que sans la prière, nous faisons partie de la foule et nous ne sommes pas ses disciples. Pasteur, que voulez-vous dire? C'est moi répondre. Sans la prière, vous faites partie de la foule et vous n'êtes pas ses disciples. À Gethsémani, la foule n'est pas invitée. À Gethsémani, les disciples sont présents. Pierre, Jacques et Jean sont invités à veiller. Et pourtant, l'un des 12 n'est pas là. L'un des 12 va venir, lui, pas accompagné de Jésus-Christ, mais accompagné de la foule. Les ou pas prier, ou parler même gens avec foule là. Ou agir même gens avec foule là. Ou marcher même gens avec foule là. Côté foule là, c'est là où il est. Pas étonnant de voir le passage nous rapporter que avec la foule, Judas va rentrer à Gethsémani. Et Judas va identifier à cette foule qui l'accompagne qui est le Messie. Le verset 47 dit: comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse. Avec qui elle soit marché? Je vous ai dit, Gethsémani est le chemin de la gloire. Attention,
lorsque vous marchez toujours et constamment avec la foule, vous n'arriverez jamais à Gethsémani. Par conséquent, vous n'arriverez jamais à sa gloire. Un manque de prière aura un résultat terrible et néfaste dans la vie de tous et chacun. Un manque de prière, assurément, vous donnera un manque de discipline. Et par manque de prière et par manque de discipline, vous finirez par abandonner, vous finirez par fuir, comme le dit le verset 56. Avez-vous noté que ces disciples qui étaient entourés de Pierre, celui qui a reçu la révélation que tu es le Seigneur, le Fils du Dieu vivant, à qui irions-nous, car toi seul, elle a et possède les paroles de la vérité. Pourtant, au verset 56, le texte va préciser, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Les au pape prier, les au pape veiller, les tentations venaient ou à courir. C'est donc la prière est plus qu'une habitude, c'est une nécessité. La prière, c'est pour nous permettre d'accepter sa volonté. La prière nous donne de n'être point partie prenante de la foule, mais d'être un disciple qui le suit. Et la prière doit nous permettre de nous maîtriser. Le verset est clair lorsque, voyant que Jésus est entouré d'une foule qui le menace de partir avec lui, Simon-Pierre va dans son excitation tirer son épée. Il va frapper le serviteur du sacrificateur. Il va lui emporter une oreille. Dans Matthieu 26, le verset 51. Et j'ai dit Simon-Pierre, quoique son nom n'est pas cité là, mais dans le livre de Jean, au 18e chapitre, le verset 10, vous y verrez qu'il s'agit bien de Simon-Pierre qui a fait cela. Le livre de Luc, le chapitre 22, le verset 51, va apporter une autre précision. Et cela va dire que, mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Écoutez-moi bien, lorsque vous n'avez pas de prière pour vous maîtriser, vous faites parfois l'irréparable. Ou pas aider le Seigneur, là où pas la prière. Au contraire, moi, me dit, ou fait le faire corvée. Il y a l'autre bagaille li obligé faire. Jésus est obligé de guérir l'oreille coupée du serviteur par la fougue, par le manque d'obéissance, le manque de soumission et de maîtrise de Simon-Pierre. Se peut-il ce matin que, quoique vous avez été invité à Gethsémani, que vous n'avez pas été en mesure de prier, que vous n'avez pas été en mesure de veiller, que vous êtes ce Simon-Pierre qui, malgré tout, a cette fougue, cette envie, cette passion de défendre l'évangile, et ce que vous faites n'est pas dans le plan. Pas fait Jésus travaille plus pour la prière pour maîtriser la vie. Le Seigneur va répondre au verset 53 et 54. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Je vais vous dire que si on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le Seigneur, on ne peut définitivement pas prier pour ce que l'on veut. C'est marrant de dire ça. Si on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut définitivement pas prier pour ce que l'on veut. Le Seigneur Jésus avait la capacité de prier pour qu'une légion d'anges descende et le protège et le délivre. Mais il n'a pas fait cela. À Gethsémani, on apprend à prier selon sa volonté. Quel bagay matin, moi, je voulais qu'on pas dit dans la prière encore. Parce que il n'est pas dans le plan Seigneur. Parce que Gethsémani, c'est le chemin vers sa gloire.
Vous savez, on a trop souvent interprété ce verset-là à tort et à travers. Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps. J'ai même peur de le dire parce que ça va défaire ce que je veux porter comme correction, mais faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais dans notre empressement à vouloir prier n'importe comment, on dit simplement faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais c'est fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La lecture simplement avec attention, comme vous venez de voir, m'a obligé de croire et de comprendre que si je prie par l'esprit, je ne peux pas demander ce que je veux. Prier par l'esprit nous donne donc de faire mourir la chair en nous. Et vous avez aussi entendu la voix de l'apôtre Paul dans le livre de Galates au 5e chapitre, le verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. À Gethsémani, c'est la crucifixion de la chair. Mais c'est aussi la route de l'esprit pour la destination de la glorification. En conclusion, la prière est une nécessité. La prière selon sa volonté. La prière, une discipline, non un passe-temps. La prière, maîtrise de la chair pour libérer l'Esprit de Dieu en nous. Voilà pourquoi Gethsémani est le chemin de notre soumission, nous menant à la gloire de Dieu. Je veux donc vous encourager ce matin à, une fois de plus, redoubler d'ardeur dans vos prières. Et peut-être plus que Jésus l'a fait. Une fois, 2 fois, 3 fois, une énième fois. Prions jusqu'à ce que toute frayeur, toute angoisse soit remplacée entièrement par l'assurance, la confiance et la foi que Gethsémani est pour un temps, mais sa gloire est pour l'éternité. Gethsémani, chemin vers sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Si route la mauvaise, même si qu'un mauvais pas, lui connaît bien tout ça la fait. Papa manger comme ça fait si route la mauvaise. Qu'un mauvais pas, lui connaît bien toute ça la fait. Papa manger comme ça. M'a chanté dans le soleil, l'enfer noir. N'importe sacrifié ma content. Faut me chanter, moi pas capable de. Papa m'ranger comme ça. Oui, m'a chanter dans le soleil, non fait noir. N'importe sacrifié ma content. Faut me
chanter, moi pas capable à pas manger comme ça. M'a chanter dans le soleil, dans le fait noir. N'importe ça crive ma content. Femme chanter, moi pas capable prêter. Papa ranger comme ça. Chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment. Nous t'avons adoré avec joie. Nous t'avons écouté aussi avec joie. Et maintenant, Seigneur, c'est l'heure de donner avec joie. Nous prions, Seigneur, que chacun d'entre nous, Père, ait, Seigneur, cette joie, Seigneur, pour apporter dans la maison du Père toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait toujours de quoi dans ta maison. Seigneur, bénis les mains qui vont donner. Bénis, Seigneur, Dieu, les maisons, Seigneur éternel. Qu'il ne manque jamais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos greniers, Seigneur Dieu. Comme tu nous as promis, tu menaceras celui qui dévore. Père, nous prions, Seigneur, que chaque maison soit protégée, soit gardée, Seigneur Dieu, car nous t'avons d'abord donné avec un cœur joyeux selon ce que nous avons résolu dans notre cœur. Nous t'en prions ainsi, toi, Seigneur, qui vis, qui règne au siècle des siècles. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. 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 Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. 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 Adorons Jésus, il est. Adorons Jésus, il est. Il est le roi, le Seigneur. Jésus est roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons il est. Adorons-le. Il est. Il est le roi, le Seigneur. Jésus est roi, le Seigneur. Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Chantez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on
reçu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est pourquoi tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira Chantez lorsqu'on avec parlera nous. de l'agneau. Adorons Jésus. Il est Le Seigneur. Adorons Jésus. Il est Le Seigneur. Adorons Jésus. Il est Le Seigneur. Adorons Jésus. Il est le roi. Il est le roi des Le rois. Seigneur. Le Seigneur des Jésus seigneurs. est roi Il est le roi des rois. dans ma vie. Le Seigneur des Jésus est roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des
Seigneur.